Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo, enfin vous allez regarder cette vidéo. Donc, je suis tombée sur l'un des lives de Lady Sonia. Je pense que tout le monde ici, du moins la majorité de mes abonnés connaissent Lady Sonia. Donc je suis tombée sur l'un de ses lives où elle parlait de ses mésaventures en France, en particulier sa période où elle était sans abri, donc dans ses débuts en France en fait. Et voilà, j'ai trouvé cette vidéo vraiment très attrayante et remplie de conseils et de motivation aussi. Je m'excuse. Donc je vous invite tous à regarder cette vidéo et que chacun puisse voilà, en tirer les leçons qu'il pourra en tirer afin de pouvoir aller de l'avant. Et je vous en prie, la personne qui n'a pas de connexion de grâce, qu'il ne se leurre même pas voilà, donc, parce que la vidéo est un peu longue. Ça prend, je pense, 24 minutes par rapport à la vidéo, donc à tout de suite. Quand je suis arrivée là, j'ai vu comment mes frères vivaient en France. Les Nganda, les mêmes esprits du pays là, ils ont emmené ici. Les mêmes comportements d'ici, les mêmes mentalités entre nous, les critiques, la méchanceté entre nous. J'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Où est-ce que je vais? Je voyais donc, comme on était arrivé en groupe avec mes cousines et tout, c'était les fêtes, on préparait tout le temps, et puis ça vient, ça boit, ça dort. Il n'y a même pas des gens qui sont assez conscients pour dire I'm gonna be doing something about my life. Je vais faire ça de ma vie. Non, tu vois, non, non. Vous quittez le pays, c'est juste un changement géographique. Moi, quand j'arrive dans nos pays, si vraiment je me suis battue pour venir en Europe, c'est parce que j'estimais qu'en Europe, je pouvais trouver ça, ça, ça. J'ai pas dit d'être une dénaturée et puis d'être gênée de tout. Non, j'ai gardé ma culture. J'ai gardé, je suis très fière d'être black, très fière d'être de tel pays, très fière de ça. Mais hors de question que j'arrive dans un pays et que je reste à ce level-là. Je suis arrivée en Europe, j'ai cherché à me positionner. J'ai coupé les liens avec tous ceux qui n'allaient nulle part. Tu bosses pas, tu cherches pas à bosser. Toi, tu es dans les nzondingo, les faux papiers, les trucs. Moi, je suis pas dans ces conneries-là. J'ai cherché un boulot. J'ai cherché à apprendre. Je me suis cultivée. Je me suis retrouvée à travailler. C'était difficile. Moi, Lady Sonia, j'ai dormi avec les mendiants, moi. J'ai dormi dans la station de métro Mouton à Voltaire, à Nation, pendant des jours et des nuits, en plein hiver. Moi, ça me fait rire quand vous m'écrivez, vous dites, ah, moi, je vais être comme Lady Sonia. Et elle a l'argent, elle a des entreprises. Les présidents la voient. Oui, mais toi, tu sais d'où moi je viens? Quand je suis arrivée en France, j'ai choisi une destinée. J'ai choisi j'ai été dure avec moi. Mes parents m'avaient donné une éducation. Mais à part l'éducation, j'avais ma foi. Je savais que Dieu était avec moi. J'ai galéré. J'ai refusé d'ouvrir mes jambes aux hommes. Pas de prostitution. Il y a des moments où j'avais rien. C'était le moment... Ouais. Moi, j'ai souffert, moi. J'ai souffert ici en Europe. On m'a jeté dehors parce que je refusais justement la vie des Noirs, là. Les mentalités bouges. J'ai dit non. On voulait m'emmener dans des histoires de faux papiers parce que j'avais mes papiers français et tout. J'ai dit non. On m'a jeté dehors. J'ai dormi dans le métro. Quand je viens pour dormir... Voici des mendiants complètement bourrés avec leurs bouteilles de Bordeaux, en train de boire, en train de se battre et tout. Je n'avais nulle part où aller. Je suis descendue par terre. Peut-être que vous ne savez pas. Peut-être comme je ne vous parle pas, vous pensez que, ah, voilà. Moi, je connais la souffrance en France. Mes parents, ils n'avaient plus rien. Je n'avais personne sur qui compter si ce n'était que Dieu et moi. Je suis descendue, j'ai dormi dans le métro. Assise, je me souviendrai toujours d'une chose. Quand un moment le froid, parce que c'était l'hiver, le froid me prenait, j'entendais comment mon cœur commençait à battre sourdement. J'étais dans une douleur physique, le froid. Tu serres le manteau, je n'avais qu'un sachet à la main où il y avait mes habits. Ceux qui étaient autour de moi, il y avait des ivrognes qui dormaient là, des odeurs, des quoi. Et il y avait une dame que je ne vais jamais oublier. Une black. Mais je crois qu'elle devait être antillaise. Elle chantait des louanges. Elle était assise par terre comme au pays, comme les mamans. Elle a écarté ses jambes et puis elle a rangé ses choses. C'était une mendiante aussi. Quand elle chantait, je me disais, je crois que je vais mourir ici. S'il y avait du n'importe quoi, on pouvait me violer à n'importe quel moment. Ils étaient sous.
Ils étaient cassés. Ils se battaient, ils se lançaient les bouteilles sur la station. Je tenais juste mon petit sachet et mon manteau et je grelottais. J'avais froid. Froid jusqu'à tu as mal. L'hiver, le vrai hiver. Seul. Et cette dame-là s'est mise à chanter. En créole. Je ne comprenais pas l'antillais ni le créole. Mais je savais qu'elle chantait une chanson à Dieu. Et chacune des chansons, des paroles de chansons de cette dame-là, c'était comme un rayon de soleil qui me réchauffait. Je ne peux pas vous expliquer avec des mots humains. C'est comme si elle chantait chaque intonation. J'avais froid dehors, mais dedans ça me réchauffait. Et elle chantait, elle parlait de Dieu. Et je me suis endormie, assise. Le dernier jour, quand je me suis réveillée, les larmes avaient séché sur mon visage. J'ai dit, j'ai trop souffert. Aide-moi, Seigneur. Je me suis levée. Je suis sortie de cette station. Et au moment de sortir, de prendre les escaliers, j'avais quelques pièces. Je cherchais une douche publique pour me laver. La dame qui avait chanté toute la nuit a couru après moi, elle était grosse. Elle a couru, elle est venue, elle m'a dit maman moins, je sais pas, comme genre maman moins. Je dis, je comprends pas. Après, elle s'est tournée, elle m'a regardé. Quelques secondes, c'est comme si ce n'était pas elle. Elle a dit, je suis avec toi. Mais avec une voix qui ne ressemblait pas à la voix qu'elle avait chantée. Mais une voix si ferme, si douce, si... Something was grasping me. Elle a dit, je suis avec toi. Tu me verras aujourd'hui. Je me suis arrêtée. Je dis quoi? Et c'est comme si elle est revenue à elle. Et puis je lui parle. Elle ne parlait pas français. J'ai monté les escaliers. En ce temps, les cabines téléphoniques, c'était à pièces. J'avais quelques pièces. Je suis passée devant une... c'était un tabac. Et vous savez, souvent, ils vendent les... Non, ils mettent les magazines gratuits, là, où on parle des appartements à louer, des emplois et tout et tout. Et j'ai pris un. C'était gratuit. J'ai ouvert. La première image, c'est telle entreprise recrute. Euro Disney recrute. C'était en 92, c'était en 93, je crois. Quand j'ai pris ça, il y avait un numéro. Écoutez très bien. J'ai pris ma pièce, je suis rentrée dans la cabine. Je disais, Seigneur, j'ai pas beaucoup. Je veux faire cet appel-là. La femme qui a parlé dans la station de métro, si c'est toi, manifeste-toi. J'ai mis la pièce. J'ai appelé, ding, 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 3, 4e sonnerie. On décroche. J'essaie de parler vite pour que la pièce ne tue. Je dis, j'ai vu votre annonce, tout et tout. Ils disent, ah oui, on est en train de recruter les jeunes et tout. Vous pouvez venir quand? Le prochain truc, c'est tant. J'ai dit, non, je peux venir même aujourd'hui. Elle dit, ben donc venez à Noisy-le-Grand alors. Et tout, soyez propre et tout pour l'interview. J'avais un CV qui était là. Dans mon CV, je n'avais que le niveau bac. Et l'anglais que j'avais appris à l'église. J'ai pris le métro. Arrivé là-bas, quand j'ai cherché les toilettes publiques, je me suis prise une douche et tout. J'ai tout mis dans mon sachet. Je suis allée, quand je suis allée, il y avait près de 200 personnes qui attendaient pour être reçues. J'ai dit, mais je n'ai que le bac. Je vais aller où? Et il y avait cette même voix de la dame qui a dit, je suis avec toi. La voix de la dame qui ne parlait pas français, mais qui m'a parlé français. La dame qui a chanté toute la nuit. Cette voix m'a dit, je suis là. Je suis restée tranquille, assise. On m'a appelé. Il y avait tellement de monde que quand c'était arrivé à mon tour, on a dit non, on ne peut plus vous prendre 1 à 1 pour les interviews. On va vous prendre 2 à 2. J'ai dit, là, c'est encore pire. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Merci à tous ceux qui me donnent des fleurs et des cadeaux. Merci à tous ceux qui me font la grâce de m'écouter. Je prie que mon témoignage puisse vous édifier. Si je ne parle pas souvent, c'est pas que je n'ai pas vécu des choses. Si je suis devenue coach aujourd'hui, c'est pour pouvoir soutenir tous ceux qui sont parce que j'ai souffert dans ma vie. Donc quand c'est mon tour, on rentre, on est deux, il y avait encore du monde derrière. J'ai dit, Seigneur, la voix me dit, chut, je suis avec toi. On rentre. Et donc elle nous pose une question à moi, elle pose une question à elle, une question à moi, une question.
Après, elle se tourne vers l'autre. L'autre, c'était une femme magnifique. Elle était métissée. Elle avait tiré tous ses cheveux derrière. Elle a sorti son dossier. Son dossier, elle avait la master en ceci, cela. Quand elle parlait, elle était raffinée. Moi, j'étais à côté là. Ah, elle choque, elle rentre ici, elle sort là. Et puis tout d'un coup, on lui pose une question. Mais est-ce que vous êtes disponible pour travailler le week-end? Elle dit, ah non, le week-end, c'est pour moi. Dès qu'elle dit ça, la dame lui dit, ok, on vous rappellera. Elle se lève, elle sort. Dès qu'elle sort, elle prend le dossier de la dame et jette du feu. Et elle se tourne. Cette dame-là s'appelle Stéphanie. Elle était néerlandaise. Vous savez, quand je suis arrivée en France, je voulais m'inscrire à la faculté en anglais, il n'y avait plus de place. On m'a dit, on te met à la Sorbonne, tu vas apprendre le néerlandais. J'étais la seule noire dans cette faculté-là. Et je ne comprenais que dalle. J'avais appris quelques petits mots. Et donc, quand je suis assise là avec la dame, la seule chose que j'avais en plus, c'était l'anglais. Un anglais fluide. Et quelques mots de néerlandais. On parle avec la dame, elle se rend compte que mon anglais est bon. Elle dit, mais pour le niveau bac, votre anglais, il est bon. Je souris. Et puis je dis, ah, je parle aussi un peu néerlandais. Elle s'arrête, elle me dit, quoi? J'ai dit, oui, néerlandais. Elle me dit, vous? Elle était choquée. Une blague, vous parlez le néerlandais? Je dis, oui, j'apprends. Elle me challenge. On commence à parler un peu. Sur le champ, elle s'arrête et dit, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Trouver une femme black comme vous qui parle ma langue, c'est un honneur. Elle me sort tous les postes. Elle dit, choisissez quel poste vous voulez. Elle me dit, il y a des postes à 1500 €. C'était dans le temps, c'était en 92, c'était bien payé. Elle dit, choisissez ça. Moi, comme j'avais vu la publicité de Disney, j'avais été marquée par l'attraction de Michael Jackson, Cinémagique. Elle me dit, mais ça, c'est le plus petit des postes. Elle dit, ce que vous venez de me montrer là, prenez tel poste, tout et tout. J'ai dit, non, moi, je n'avais pas une grande vision. Je voulais juste travailler, j'avais faim et je voulais travailler. Elle m'a présenté les postes. Elle a dit, je vous signe. Elle a signé mon papier, tout et tout. C'est là qu'on m'a fait tout de sécurité sociale. J'avais même pas tout et tout. Et puis j'ai dit, elle m'a dit, vous habitez où? Je lui ai dit, je dors dans le métro. Elle m'a regardé. Elle a dit, attendez. Elle de Noisy-le-Grand, elle appelle Ceris. Disney avait en ce temps des petites maisons à Ceris, un village juste après Disney où on classait les employés. Elle dit, vous ne travaillez pas encore, mais il y a quelque chose en vous. Je savais que c'était le Dieu qui m'avait parlé dans le métro. J'avais plus rien. On m'a pris. On est parti me déposer dans un appartement. Avec mon sachet. Avec mon sachet. Et j'ai commencé à travailler. J'ai appelé les parents pour dire que c'est bon. Je me suis retrouvée. Ne vous inquiétez pas pour votre fille, ça va aller. Je ne suis pas tombée dans la drogue ni la possession, papa. Je n'ai pas fait n'importe quoi. J'ai donné le meilleur que j'avais. Au point où tous les Américains, tous les Suédois, les Norvégiens qui arrivaient en ce moment dans mon attraction, c'était la petite là qui n'avait que le niveau bac, qui formait les grands. Je les formais et on les montait. Mais j'étais dans un autre level. Ça m'a permis de changer de mentalité. Je n'avais qu'un bac. Mais avec ce bac-là, Dieu a multiplié. Avec ce bac-là, Dieu m'a emmené quelque part. Moi, j'ai dormi dans la rue. Moi, j'ai souffert. C'est pour ça que vous me verrez, quels que soient les millions que je peux avoir et tout, je sais ce que c'est que la galère. J'ai la compassion. Je sais être petit avec ceux qui sont petits. Je sais être grand avec ceux qui sont grands. Dieu m'a appris la vie à la dure. J'ai fait 2-3 ans jusqu'à ce que je me marie après, que je rentre au Congo. J'ai épousé mon Congolais. Et même ça aussi, c'est d'autres témoignages. Je vous le raconterai. Mais je veux vous dire ceci. Si j'étais venue, j'ai vu les options qui s'offraient à moi. J'avais la possibilité de faire n'importe quoi comme toutes les filles. Comme mes cousines, comme... C'était les filles des grands. Moi, mon papa n'était pas grand. Je ne voulais pas décevoir mon Dieu. Et je ne voulais pas décevoir mes parents. Et je ne voulais pas me décevoir. Je suis restée droite dans mes bottes. J'avais une destinée à tracer.
C'est pour ça que je suis fière de moi. Quand je parle, on trouve que je suis orgueilleuse. Non. Je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Et quand je vois des jeunes filles qui m'écrivent chaque fois parce qu'elles sont confuses, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas où elles vont, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, ça me choque. C'est tout ça qui a fait que je suis devenue Lady Sonia. Vous ne pouvez pas venir en Europe et puis faire n'importe quoi. Ne me dites pas que vous êtes obligé. J'avais la possibilité de faire n'importe quoi, mais je n'ai pas fait. Donc on peut ne pas faire. C'est pour ça aussi que je parle souvent de ce Dieu-là, parce qu'il a fait tellement de choses pour moi. Je cherche cette dame-là depuis des années. Dans cette bouche de métro, je ne l'ai jamais revue. Plus jamais. Plus jamais. C'est comme ça que j'ai eu mon premier poste. Le jour où je vous raconterai comment j'ai été recrutée pour travailler après, au département d'État américain, c'est un deuxième témoignage encore plus excellent. Ma vie n'est faite que de témoignages. C'est pour ça que je suis si droite. Je pêche, je fais des erreurs, je fais beaucoup de choses. Mais je me retrouve toujours sur mes pattes grâce à mon Dieu. Il faut marcher droit. Et c'est ce Dieu-là qui m'a enseigné qu'une femme a de la valeur. Il ne faut pas écouter tous les évangiles des gens. Il faut d'abord écouter Dieu. Il faut avoir confiance que Dieu te parle. Prends ta Bible, lis. On ne doit pas toujours décortiquer la Bible pour toi. Quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te parle. Il peut te parler par la bouche d'un mendiant, par la bouche de n'importe qui pour te dire « Je suis avec toi, tu n'as pas à tomber. Tu n'as pas à ressembler aux autres. Tu peux, c'est dur, oui, mais tu peux traverser et tu vas traverser. » J'avais 18 ans quand je me suis retrouvée en France. Pourquoi j'ai pas fait n'importe quoi? J'aurais pu aller, je suis dehors. Voilà, je me livre, je trouvais, il y avait des hommes. Toi, tu viens d'arriver. Tout ce que tu me dis, c'est un homme de 52 ans. Tu ne vas pas te chercher. Tu ne vas pas te chercher. À cause de toi-même, tu ne vas pas te chercher. Il a déjà 2 enfants. Il veut te prendre, juste faire un 3e enfant pour avoir ses papiers. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'on veut t'hypothéquer ta vie. On va te salir, te souiller. Tu peux avoir tes papiers autrement. L'État français peut te chercher, toi spécialement, pour te donner tes papiers. Tout le monde court après les papiers. Mais toi, l'État français peut... Il n'y a rien qui est impossible. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Ça n'existe pas. Écrivez-la, raisonnez. Raisonnez avec votre vie. Moi, je sais que vous connaissez le bien et le mal. Moi, je sais que vous savez quand vous êtes dans une relation où on ne vous aime pas, où on vous utilise. Moi, je sais que vous savez quand vous êtes dans une entreprise qui vous sous-paye et que vous méritez mieux. Moi, je sais que vous savez que vous êtes capable de faire plus et grand. Si on m'avait dit un jour que j'aurais eu des entreprises, que je ferais ceci, cela, ce que je fais, je n'aurais pas cru. Parce que j'étais en bas. J'étais convaincue d'être stupide, nulle, vilaine, aveugle. C'est-à-dire la pire ratée au monde. Mais tout ce travail de nettoyage, de coaching que j'ai fait, je l'ai fait d'abord au pied de mon Dieu. Il m'a fallu beaucoup de foi pour croire en moi, pour croire que c'était possible, pour croire que je pouvais faire la différence dans ma génération. Les difficultés, c'est pour tout le monde. Les difficultés, ce sont des leçons de vie. Il ne faut pas prendre ça comme si le ciel est contre toi. Il n'y a pas que... Tout le monde a des épreuves. Mais c'est dans ces épreuves qu'on apprend à aiguiser ses décisions. Qu'on apprend à s'aiguiser. À sortir comme des warriors. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Black Pa, merci pour tous les cadeaux. Black Panther, merci. Donc ça ne dépend que de vous. Ne laissez pas n'importe qui parler dans vos oreilles. Ne laissez pas n'importe quel homme venir parce qu'il a un anaconda vous présenter une destinée qui n'est pas la vôtre. Si tu crois au mariage, tu exiges le mariage. Il ne veut pas t'épouser, il cale en l'air. Période, au calme, doucement, et on avance. Mais ne t'accroche pas. Ses couilles ne sont pas en or, je m'excuse. Donc, je remercie ceux qui ont pris la peine de regarder la vidéo, enfin de regarder l'extrait de cette vidéo. Voilà. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, mais surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous remercie beaucoup. Bisous. Bye bye.